On va commencer, notre conférencier vient avec sa contrôle de Québec qui s'en retourne et la neige pourrait arriver, ça ne faut pas abuser de sa bonté. C'est pas moi qui va le présenter comme conférencier, c'est Louis Toupy, à qui je prête mon micro. Merci. Bonsoir tout le monde. J'ai vraiment demandé de présenter Jean-Pierre. Je veux d'abord préciser, parce qu'on est à Trois-Rivières, que Jean-Pierre est originaire de Trois-Rivières, il a fait toutes ses études ici, et puis il a enseigné pendant 26 ans ici, à Trois-Rivières. Alors, maintenant il est retraité, comme peut-être plusieurs d'entre vous. Mais il mène une vie très active, que ce soit dans les randonnées, dans les voyages, ou encore dans l'écriture, la réflexion, la recherche. Pour aller à l'essentiel, je dirais que Jean-Pierre, c'est un philosophe dans l'art. Parce qu'il est toujours en train de se poser des questions et de chercher à comprendre les petites choses et les grandes. Après plus d'une dizaine d'années à le suivre dans ses interrogations sur la question du bonheur, j'ai commencé à penser qu'il pourrait en faire une synthèse et puis partager ses découvertes. Alors c'est pourquoi il a écrit le livre, enfin c'est ainsi qu'est né le livre, comme le premier dans le pépin « Heureux malgré tout », qui est le sujet de ce soir, le bonheur. Et à partir duquel il a préparé cette conférence. Mais avant de lui laisser la parole, je veux préciser que nous sommes tous les deux co-éditeurs de l'ouvrage et de ceux qui sont ici, puisqu'on a créé une petite maison d'édition, les éditions JPDO. Alors, vous pourrez les consulter et, le cas échéant, vous les procurer si vous voulez. Alors, bonne conférence. Je laisse la parole à Jean. Oui. Merci Louise, merci Clément et le SAC-S qui m'a invité à parler de mon livre. Merci à vous tous qui avez quitté votre foyer, la chaleur du foyer pour entendre parler de bonheur, comme si vous n'étiez pas déjà heureux. Mais êtes-vous heureux malgré tout? Ah, ça c'est une autre chose. Alors, mon but, c'est justement ce soir, c'est pas de vous rendre heureux, c'est au sanctuaire, pas aller pour ça, là, ils ont tout ce qu'il faut, ça. Mais de vous raconter comment, moi, après un certain nombre d'années, j'en suis venu à la conclusion que c'est possible d'être heureux malgré tout. Ben oui, c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Il y a des gens qui ont réussi cet exploit-là. Et c'est ça que je vais vous parler. Bon, qui suis-je pour vous parler de bonheur? Alors, je ne suis pas un prof de philo, si ça peut vous rassurer. Je ne suis pas un scientifique ni un théologien ni un grand-père. Je suis un gars ben ordinaire qui, comme vous autres, a eu son lot de joie et de souffrance et qui, à un moment donné, il s'est posé la question, coudonc, pourquoi on n'est pas heureux tout le temps? Tu sais, l'univers est bien fait, là. Comment ça se fait, donc? On est malheureux de temps en temps, puis qu'on souffre. Puis quelque chose de pas normal. Puis tranquillement, j'ai commencé une recherche là-dessus, puis de découverte en découverte, puis après avoir rencontré Louise, puis avoir fait des voyages, finalement, mais ça s'accumulait, puis c'est là que Louise a dit, coudonc, pourquoi tu n'écris pas ça? Alors, elle m'a suggéré ça, je suis bien content, puis je la remercie d'ailleurs pour l'aide qu'elle m'a apportée, et surtout ses critiques. Ah Dieu, c'est une chance, parce qu'il n'y a pas eu de critique, ça ne serait pas là. Hein? Alors, je lui dois, il y a une grande part d'elle là-dedans d'ailleurs. Bon, première question, la question qui tue. Est-ce que je suis moi-même heureux malgré tout? J'attendais celle-là. Je le suis chaque fois que je mets en pratique ce que j'ai appris. Pas toujours, des fois je manque mon coup, des fois je dérape. Hein? On dit que pécher, je pêche, je rate la cible, c'est ça que ça veut dire. Mais je me relève, et comme les enfants, ben, plus l'important c'est de se relever et de continuer. Et surtout, il faut être vigilant. Je pense qu'il faut être vigilant puis vivre dans le moment présent. Mais je vais même plus que ça, je pense que c'est un choix de chaque instant, comme je vais vous le montrer à un moment donné. Là-dedans, c'est un choix qu'on fait d'être heureux. OK. Une autre question pour vous autres maintenant. D'après vous autres, quel est le plus grand défi qu'un être humain doit tenter de relever
depuis qu'il est au monde. Sais-tu de grandir? Sais-tu d'apprendre à lire, à marcher? De vaincre un cancer? Sais-tu? C'est d'être heureux. Au-delà de tous vos comportements, il y a toujours le besoin, le désir d'être heureux. Et pas à peu près, là. On veut être heureux malgré tout. On veut être heureux tout le temps. Partout, quelles que soient les circonstances. Mais c'est-tu possible? Par expérience, on sait que c'est pas bien, c'est difficile. Mais pour trois raisons, en fait. La première, c'est l'impermanence universelle. Ça veut dire que tout change à chaque instant. Même si on est très heureux, parfois tu tombes en amour jusque-là, que bon, plus tard, on va commencer à être moins de choses. Bon, ça change tout le temps. La deuxième, c'est la dualité universelle. Vous savez, le jour, la nuit, le beau, le laid, les jeunes, les vieux, hein? Tout est double. Ben, le bonheur, c'est pareil. Il y a le bonheur, puis il y a le malheur. Le bonheur n'est jamais seul. Ça, on sait ça par expérience. La troisième, c'est nos besoins. On a tellement de besoins que essayer de les satisfaire tous en même temps, hein? C'est à peu près impossible. En plus, on a des besoins artificiels. Naturels, ça va bien, il faut manger, il faut dormir, mais il faut aussi, il faut avoir des bijoux, il faut avoir une montre, puis il faut avoir une tablette. Hein? Bon, on a tellement qu'on ne peut pas. Comment les gens réagissent devant ce constat-là? C'est un déprimant constat. Bien, la plupart des gens ont tendance à prendre le meilleur de ce que leur offre l'existence, puis que Dieu remporte le reste. Tant pis pour le reste, hein, on va s'adapter, puis c'est pas plus grave. La maladie. Quand on est trop malheureux, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend une bière, on fume un joint, c'est bien la mode dans ce ici, tu sais. Puis il y en a d'autres qui vont même se supprimer totalement, on règle ça à la source, on n'est plus là. Et de temps à autre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tente d'améliorer son sort. Par exemple, on change d'alimentation, on fait du yoga, on médite. Moi, j'ai essayé un peu toutes ces choses-là, puis à un moment donné, je vais essayer de faire une recherche. Quand on fait une recherche, ça a commencé en 99 à peu près, j'avais 60 ans. Et puis j'étais retraité, j'avais du temps, puis disons, on s'amuse. Je lisais, j'écrivais, etc. Et c'est le même que j'ai ramassé un paquet d'affaires, puis j'ai mis ça ensemble. Alors, la question de base, hein, toute recherche commence par une question, et c'était, est-ce possible d'être heureux tout le temps? Hein? Partout, quelles que soient les circonstances? Si oui, comment? Sinon, là, je n'ai pas encore répondu à cette question-là, parce que j'ai trouvé les autres réponses, ça allait mieux. Bon, évidemment, les gens heureux ne se posent pas ce genre de questions-là. Et quand on se pose la question, c'est parce qu'on est malheureux. Et effectivement, à ce moment-là, j'avais un down, et puis, bon. Quand on fait une recherche, ça prend des outils, mais quel outil qu'on a pour connaître la vérité, on fait pour apprendre? On a trois. On a nos sens pour observer. On a notre capacité de réflexion. Et on a notre intuition. Quand c'est trop compliqué, bien, on fait des analogies. T'sais, on monte la Lune, elle est tellement loin qu'on ne peut pas être touché, mais on la monte, mais on ne regarde pas le doigt, bien sûr. On regarde le plus loin possible. Ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, le titre, comme le pommier dans le pépin, c'est une comparaison, que je vais peut-être expliquer tantôt, si j'ai le temps. Ensuite, bien, comme on ne va pas remplir une cruche déjà pleine, bien là, il faut remettre en question, il faut éviter de temps à autre. Hein? Alors moi, je me suis efforcé depuis ce temps-là de mettre en question à peu près tout ce que j'avais écrit. Du soleil qui se lève, est-ce que le soleil se lève ou bien c'est d'autres choses? Hein? On pense que le soleil se lève, mais c'est pas vrai. C'est une illusion. On pense que Dieu existe, mais est-ce qu'il existe? Ah, je vais réfléchir là-dessus, mais je me suis aperçu qu'il existait pas. En tout cas, un paquet d'affaires là même. Alors, les grandes lignes de ma démarche, la première chose, c'est d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Dans la question, est-ce possible d'être heureux tout le temps? Ça veut dire quoi, ça, être heureux? Bon, ça veut dire être heureux, ça veut dire, moi, dans cette époque-là, ça voulait dire être bien. Et ça excluait tout mal-être, comme par exemple, maladie. Quand on est malade, c'est sûr qu'on ne peut pas être bien heureux. Quand monsieur me parlait de quelqu'un qui est paraplégique tantôt, c'est dur d'être heureux quand on est paraplégique. Mais c'est possible d'être heureux même paraplégique, comme je l'ai appris. Puis le bonheur, à cette époque-là, pour moi, c'était un état de bien-être intrinsèque, subjectif, qui ne se conjugue qu'au présent, et qui nécessite un minimum de conscience. Quand on dort, là, on n'est ni heureux ni malheureux, on n'est pas là. Enfin, on se connaît, je ne sais pas, mais on n'est pas là.
La deuxième question que je me suis posée, c'est d'où vient le désir d'être heureux? Moi, ça se fait qu'on veut être heureux. Mais en m'observant, je me suis aperçu que je devenais heureux chaque fois que j'étais en manque de quelque chose. Un manque d'air, manque d'affection, manque d'argent. Et quand on est... Là, on est malheureux. Et ça nous amène à faire quelque chose. Hein? Et là, on règle le problème. On a faim, parce qu'on est malheureux, parce qu'on a faim, on mange, puis on est correct, ça va bien. Alors, l'aspiration, qu'est-ce que l'aspiration au bonheur? À ce moment-là, c'est juste un réflexe qui se déclenche quand on a un besoin. C'est tout. Moi, à partir de là, je me suis aperçu que j'en ai déduit que le bonheur devait être sans doute l'état naturel de tous les êtres. Autrement dit, on vient au monde heureux et on reste heureux tant et aussi longtemps que nos besoins sont satisfaits. Et on a tellement de besoins qu'on a l'impression qu'on est toujours en train de poursuivre le bonheur. Mais les bouddhistes, ils ont réglé ça, ils disent qu'on peut réduire nos désirs. Ah, ben c'est une bonne façon. Mais c'est par la négative un peu. OK. L'aspiration. Bon, alors pourquoi maintenant, si le bonheur, c'est notre état naturel, ça veut dire que c'est pas le but c'est pas notre but. On ne vit pas pour être heureux. Alors, dans ce cas-là, pourquoi qu'on vit? Alors, je me suis dit, oh, ouais, comment est-ce qu'on va trouver ça? Ah, c'est facile, on est des enfants de l'univers, on est des produits de l'univers. Bon, alors je vais observer l'univers, je vais regarder s'il n'y a pas un indice quelque part. Mais effectivement, on est allé trouver un, on s'est aperçu que l'univers, depuis les 13,7 milliards d'années, il a évolué. Au début, c'était tout petit l'univers. Hein? On pense à un ovule qui devient un être humain, mais l'univers, ça paraît que c'était tout petit. Ça a explosé, et là, ça a évolué. La matière qui était au début, qui était brute, là, hein, non informée, elle s'est organisée. C'est devenu des choses organisées, des êtres vivants, puis des êtres conscients. Et finalement, mais ça a donné, j'en ai déduit que finalement, ça se peut-tu que le but de l'univers soit l'émergence de la conscience. Ouais, l'émergence de la conscience, c'est bien pas comment prouver ça. Ah, mais c'est facile, il y a de l'unité dans l'univers. Puis l'être humain, c'est un microcosme de l'univers. Alors, l'être humain, quand il est au monde, il ne sait rien. Il devient conscient de lui, puis de plus en plus conscient. Et j'en ai déduit finalement, tu sais, que c'est ça que le but de l'univers, on n'existe pas, autrement dit, pour être de plus en plus heureux, mais pour être de plus en plus conscient. Alors, je passe à ça. Alors, si, dans ce cas-là, par exemple, on dit que viennent faire les bonheurs, bien, le bonheur, ça devient des moyens, un moyen avec les malheurs, pour conduire, pour guider les êtres, hein, pour vers notre destinée, qui est d'être de plus en plus conscient. Moi, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de me réconcilier avec mes petites souffrances que j'avais eues, comme tout le monde. Tu sais. Puis, parce qu'une souffrance qu'on accepte, même si on ne la comprend pas, c'est déjà mieux qu'un autre. Mais la question du début était toujours là. Comment ça se fait qu'on n'est pas heureux tout le temps? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça aurait pu rester là, n'est-ce pas? À un moment donné, je me suis souvenu des saints et des mystiques de mon enfance. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que j'ai été élevé dans la région catholique, moi, jusque-là. Un prêtre en famille, 4 religieuses, pensionnaire tous les matins pendant 13 ans, la messe tous les matins. J'ai connu ça. Bien, à un moment donné, j'ai eu mon voyage, j'ai tout mis ça dehors. Et puis, c'était une bénédiction parce que j'ai dit là, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien là. Mais moi, je suis là. Il y a un univers, je sais bien. Et là, c'était le début d'une réflexion qui m'a amené assez loin. Parce que là, je commençais à penser par moi-même et non de penser par une institution qu'on appelle l'Église. Et voilà. Alors là, je reviens aux saints, aux mystiques. Lorsqu'on a vu des saints et des mystiques, on constate 3 choses. Le premier, c'est que c'était des êtres un petit peu hors normes. Je ne peux pas dire anormaux, mais ils étaient hors normes. Hein? Il y en a qui l'évitaient. Il y en a qui lisaient des pensées. Et ils ont fait des miracles, évidemment. Il y en a qui ont été stigmatisés. Même le corps d'une centaine d'entre eux autres s'est jamais décomposé. Moi, c'est vu dernièrement, là, François Xavier, je l'ai vu, tu louais le bras. Hey, ça fait comment 500-600 ans qu'il est mort. Il aurait dû être pas mal. Mais non. Les savants ne savent pas, les scientifiques ne savent pas. Ils ne peuvent pas expliquer ça. La deuxième chose, c'est qu'ils ont beaucoup souffert.
pas mal, mais en plus, il courait après, ça se flagellait, puis ça gênait. Moi, ça m'a enlevé le coup de parole pour devenir un saint, c'est sûr. Et la troisième, là, ça m'a expliqué un petit peu, c'est que malgré tout ce qu'ils ont enduré, c'est là où il avait l'air heureux. Il avait l'air, ouais, il avait l'air heureux, les gens, il avait l'air serein, en tout cas, jouer même. Il aimait même les ennemis. Ah, tu sais, par là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu sais, quand on regarde ça, objectivement, moi, les saints, à l'époque, moi, c'était pour moi des extraterrestres, mais quand j'ai tout mis de côté, là, tu vois, mais c'est des êtres humains comme moi, là. Là, ça m'a interrogé beaucoup, ça. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont été heureux. Mais s'ils l'ont été, en tout cas, c'est pas avec les mêmes critères que j'avais, que j'ai nommé tantôt, là. Tu sais, c'était pas ça. Il y avait d'autres critères, tu sais. Alors, moi, je les appelais anormalement heureux, hein. Comment expliquer, par exemple, que les premiers chrétiens qui allaient se faire bouffer par les lions en chantant « Oh, hey, les petits gars, avec toi, tu vas te faire... » Maintenant, ils chantaient. François d'Assise, 2 ans avant sa mort, il était franciscain, il y a 2 ans. Je connais beaucoup François d'Assise. Et 2 ans avant sa mort, il a composé le Cantique des Cantiques. Puis là, il louait le Seigneur. Il était malade, là. Il avait des stigmatisés, il était raide maigre, et puis il avait peut-être même la lèpre, on ne sait pas trop. Il louait le Seigneur. Voyons, ce gars-là, là. Il disait, son frère, mon frère, le soleil, ma soeur, la mort. En tout cas. Alors, c'est sûr que pour moi, je prenais ça un petit peu comme... ils sont pas malades, mais ils étaient anormalement heureux. Des gens comme les simples, les mystiques, ça, il y en a eu dans toutes les religions. Hein. Les musulmans, ils ont les soufis, les hindous, ils ont les sadhus, c'est ça, les sadhus, je pense. Les bouddhistes, il y en a aussi, en tout cas, partout. Il y a aussi des sages, il y a beaucoup de sages. Socrate, par exemple, on l'a condamné à mourir, puis pas de problème, il prend la sécu, puis il te belle bonne humeur. Hey, tu gars, tu vas mourir. Mais non. Donc, il savait des choses, ce gars-là, que je savais pas peut-être, qu'il avait compris des choses. Il y a aussi des gens, vous savez, comme moi, les gens qui font du bénévolat, qui font des missionnaires, par exemple, ou ceux qui s'occupent de... Tu sais, il y a aussi des autres, oui, ça c'est important, ceux qui font des expériences de mort imminente, tu sais. Ils rentrent dans le tunnel, ils arrivent à l'autre bout, puis là, ils se font violer de mort, par exemple, ils ont du tromper de porte. Mais quand ils ils n'ont plus peur de la mort. Ils sont transformés. Mais du temps, il y a quelque chose qu'ils ont appris. Hein? Alors, ils étaient heureux malgré tout. Et c'est sûr qu'il y a des degrés divers. Alors, j'insiste le mot malgré, parce que c'est ça qui fait toute la différence entre le bonheur que moi j'attendais, que j'espérais, et celui des saints. Ben, c'est ceux que j'appelle les éveillés. Hein, ceux que j'appelle les éveillés. OK. Comment expliquer ce mystérieux bonheur-là? L'hérédité, le milieu familial, religieux, le destin, peut-être, je ne sais pas. Ou un peu de tout ça. Mais moi, en creusant, en faisant des parallèles, je me suis aperçu que, peut-être pas tous, mais il y en a plusieurs qui avaient changé à un moment donné, subitement. Comme s'ils avaient fait une prise de conscience, comme s'ils avaient pris conscience de quelque chose que moi je ne fais pas. Des prises de conscience, on en a tous, hein. On peut prendre conscience, par exemple, en manger, puis que vous obligez de boire à la porte, ou encore, je prends conscience que la santé, c'est pas mal plus important que l'argent, tu sais. On a fait tous des prises de conscience, t'sais. Ça, j'appelle ça des prises de conscience mineures. Mais il y a des prises de conscience que j'appelle majeures, qui fait que le gars qui la vit est transformé d'un bout à l'autre. Hein? D'un bout à l'autre. Tu sais, je pense entre autres à Saint-Paul. Il s'en va, puis tu sais, il n'était pas sur son cheval comme Baptiste Clément, mais il marchait probablement, et puis il tombe à terre, puis il entend une voix, pourquoi tu me persécutes, tu sais. 3 semaines plus tard, le gars, qui voulait persécuter un chrétien, il est un chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé? François d'Assise, c'est pareil. Tu sais, il s'en va en guerre, il est blessé un peu, il revient, il n'est pas bien dans sa peau, il s'en va à la campagne, il y a une église, il rentre là, puis il dit François, il dit, va construire mon église. Il retourne chez eux, il a pris son égout, son marteau. Il dit, non, pas cette église-là, l'église avec un grand E. Ah! Puis du jour au lendemain, il va voir, il était riche, François d'Assise, hein? Son père était marchand, puis il laisse toutes ces affaires-là, il va voir l'évêque met son manteau. Il renonce à une vie, une belle vie, tu sais. Comment ça se fait? Il y a un problème, il y a quelque chose, là. Il y avait une question. Bon, en tout cas, aussi, j'ai remarqué aussi que souvent,
ces gens-là, il y avait le changement, ou la prise de conscience, ça arrivait à un moment donné lors d'un événement. Soit un concours de circonstances, comme François d'Assise, ou encore une apparition, une vision, une grande frayeur, quelque chose de... Là, du jour au lendemain, ils sont transformés. C'est comme s'il y a eu besoin de ça pour se réveiller. Ce que j'entends que les autres dorment. Les autres, on dort. Moi, je dors probablement parce qu'il n'y a pas eu ça, une prise de conscience majeure. Tu sais? Et comme on sait, comment tu vas dire, ceux qui savent pas, c'est souvent ceux qui parlent le plus fort. Hein, les radios plus belles, comme Arthur, qu'on vient de congrédier. Est-ce qu'il sait vraiment tout ce qu'il dit? Voilà, il s'amuse. Là au-dessus, qui était un bon observateur, un grand sage, il avait dit celui qui sait ne parle pas. Et celui qui parle ne le sait pas. Fin de la conférence. Arrête de parler, moi, là. Bon, ben, je vais continuer parce que je pense que vous voulez savoir le reste. Hein. OK. Alors, je reviens à cette prise de conscience majeure qui amène les éveillés à modifier en profondeur leur comportement par la suite. Hein. Bon, alors, vous avez parlé de Saint Paul, il y a Bouddha. Hein, Bouddha, hey, c'est un prince. Pourquoi il quitte ça? Il y avait même une femme et un enfant. Il quitte tout ça, puis il se jeûne, puis à un moment donné, il se ramasse dans le dessous d'un arbre de l'élimination, puis là, ben, justement, il est... Ah, là, je viens de l'eau. C'est ça qui s'est passé. À Dantelé, c'est pareil. Elle doit marcher. Moi, j'ai lu un livre de marcher, moi, c'est incroyable. Il se réveille une nuit, il avait 15-16 ans, puis une frayeur, une peur de mourir, tout cassé, bouleversé. D'un coup, il prend conscience que. Il dit, je suis mort, mais en même temps, je suis pas mort. Le gars, il quitte sa famille, il s'en va en montagne, et puis il passe des années à méditer, à réfléchir, et puis c'est vrai, il est un grand sage ou un grand saint en Inde. Bon. Moi, tout ça, ça peut s'expliquer juste par une prise de conscience majeure. Hein? Et évidemment, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je suis sûr que vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils ont pris. Hein? Oui. Mais vous allez être déçus parce que ça ne peut pas se dire. Pas parce que c'est un secret, c'est parce que ça ne peut pas s'exprimer avec des mots. Et l'exemple le plus facile, vous avez tous des petits-enfants ou des enfants. Essayez donc d'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est quoi un orgasme? Bonne chance, hein? On ne peut pas. Pourquoi? Parce que ça s'expérimente. Hein? Alors, il y a deux choses. Il y a le savoir, puis il y a expérimenter. Moi, je peux bien suivre un cours à l'université ou aller voir, mais je vais savoir des choses. Mais expérimenter. Hein? Je peux bien savoir, par exemple, qu'il y a juste une seule réalité. Elle n'est pas spirituelle et matérielle, que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, que tout procède d'une cause unique, que le source universel est à l'intérieur de soi, comme le pommier dans un pépin. Ça, c'est du savoir. C'est bon pour l'intellect. Mais ce n'est pas expérimenté. C'est pas la même chose. Hein? Ça n'explique pas le volte-face des éveillés. Qu'est-ce qui explique ça? Ça ne suffit pas pour être heureux malgré tout. Qu'est-ce que c'est? Là-dessus, le savoir, moi, là. Bon. Moi, je pense, en tout cas, pour avoir lu un peu là-dessus, même s'il n'est pas expérimenté, moi, je pense que ce qu'ils ont expérimenté, c'est ce que j'appelle l'amour inconditionnel du soi. Le soi, je vais revenir un peu là-dessus tantôt, là, le soi. Mettons la source universelle. Ils ont expérimenté ça. Mais ça ne peut pas se dire. Tu sais, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé en amour par sa tête. Moi, ça m'est arrivé déjà que l'amour, c'est un mystère, ça ne s'explique pas. Celui qui est amoureux, il sait c'est quoi, puis l'autre, il voit bien l'autre, il ne comprend pas. Ça n'est qu'une chose. Moi, d'après moi, c'est ce genre d'expérience, comme en fait, ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, hein, sont allés à l'autre bout, ils reviennent, c'était tellement beau, je voulais que je venais. Ils ont expérimenté quelque chose. OK. Ceci dit, alors, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que le bonheur des éveillés, il est tout, sauf charnel, sauf intellectuel, sauf affectif. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'abord? Ben, moi, le seul mot qui convient, c'est spirituel. C'est en esprit qu'on est heureux. En esprit, ben, c'est quoi l'esprit? Ça ne se définit pas. C'est tout ce qui n'est pas charnel, physique, intellectuel, affectif, c'est ça. Et le bonheur, le vrai bonheur, à ce moment-là, mais pour moi, c'est un état de bien-être, intrinsèque, bien sûr, mais spirituel. Spirituel qui se mesure en termes de sérénité, de joie et d'amour, inconditionnel, bien sûr, et qui nécessite ou qui passe par une prise de conscience majeure.
Ça va jusqu'à maintenant? On prend un peu d'eau, parce que ça déshydrate, ça. Hein? Voilà. Alors, le poids de l'existence des éveillés m'a convaincu finalement que c'était possible d'être heureux malgré tout. Mais il fallait faire une prise de conscience majeure. Et comme on ne peut pas commander une prise de conscience majeure, qu'on me commande une pizza, là, je me suis dit, c'est pas juste. Moi, je ne l'ai pas fait. Hein? Puis ça ne correspond pas bien avec la supposée bonté divine, tu sais. Et comment ça se fait? Donc, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux être heureux. Bon, alors, je me suis dit, je vais aller voir les éveillés, les plus éveillés, hein? Les gens Bouddha, Jésus et d'autres. OK. Mais qu'est-ce qui enseigne les grands maîtres? Bon, moi, ça, les grands maîtres, mettons. J'ai appris trois choses. La première, c'est que le bonheur auquel on aspire, hein, est à l'intérieur de nous autres. C'est là. Hein, le Christ dit le royaume des cieux ou de Dieu est au-dedans de nous. On dit le royaume de Dieu, c'est sûr que si on était dans ce royaume-là, on serait heureux, parce qu'on aurait tout, il ne manquerait rien. Donc, ça équivaut au bonheur. Bouddha lui dit, il est très difficile de trouver le bonheur en soi, mais il est impossible de le trouver ailleurs. Ouais, on n'est pas lié en maudit pour aller là, on n'a pas le choix. La deuxième, c'est que le soi en question, ben, c'est je. Hein, le soi, quand tu as dit moi, puis soi, c'est pareil, c'est je. C'est pas le corps, c'est je. Malgré ça, il y a une petite distinction. Là, je commençais à avoir des affaires. Alors, c'est pas le corps qui veut être heureux. Le corps, lui, est programmé. L'âme non plus. Les animaux ont un corps, puis ont une âme, puis ils ne veulent pas être heureux, puis ils ne veulent pas être malheureux. Ils savent pas, ils sont programmés. Ils ne savent pas qu'ils existent. T'sais. La troisième chose, c'est qu'on entre en soi. Là. Entrer en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire se connaître. Connaître la nature réelle du personnage avec lequel on s'identifie. C'est pas clair. Au début, en tout cas, moi, c'était pas clair. Ça va avec le temps, ça s'est précisé. D'ailleurs, on va être plus clair à la fin. OK. Alors, les grands maîtres enseignent finalement là, que c'est l'ignorance, parce que si pour rentrer en soi, pour se connaître, pour rentrer en soi, donc c'est par l'ignorance qu'on est malheureux. Parce que si on savait, si on avait expérimenté ce que les éveillés ont expérimenté, ben, on serait aussi heureux qu'eux autres, c'est sûr. On ne l'a pas, qu'est-ce que tu veux? Alors, l'antidote à l'ignorance, c'est la connaissance. Hein? Connais-toi toi-même. Hein? À Athènes, on avait inscrit ça sur le temple d'Athènes, connais-toi toi-même. On savait que c'était important, ça. Mais à l'époque, c'était des connaissances qui étaient personnelles, réservées à des petits groupes d'initiés. Aujourd'hui, on peut en parler à tout le monde. L'ignorance, c'est comme l'obscurité. Hein? Elle peut te faire essayer de pelleter de l'obscurité. Mais non, eux, ça allume la lumière, puis ça disparaît. Mais c'est pareil. Hein? De même qu'il suffit d'allumer la lumière pour faire disparaître l'obscurité, ainsi il suffit de diriger de la lumière en soi, la lumière de la connaissance, pour faire disparaître l'ignorance. Alors, pour être heureux malgré tout, les grands maîtres proposent trois choses. Hein? Et bien, ceux qui annoncent de souffrir, parce que si tu as passé de souffrir, là, tu ne vas pas à quatre temps. Moi, revenant, je me suis aperçu que tu commences à chercher sur le bonheur et là-dessus quand tu as ton voyage. Quand tu es malheureux, autrement dit. Et là, tu dis, ah, tabarnak, il faut trouver le savoir. Mais quand tu en as assez, sinon, bon, tu es relativement heureux, puis tu es bien là-dedans. OK. Alors, il propose trois choses. La première, c'est se conscientiser. La deuxième, croire en attendant la pleine conscience, hein, d'être totalement conscient, de croire ce que les éveillés enseignent, et finalement, de vivre selon ta conscience et tes croyances. Alors, c'est ça, c'est un programme en 3 points. OK, se conscientiser, ça équivaut à connaître la nature réelle du je, c'est-à-dire de l'être avec lequel on s'identifie. Ça commence quand? Bien, ça commence avec un je. Puis quand un petit bébé vient au monde, est-ce qu'il y a un je? Est-ce qu'il est capable de dire « je suis un petit bébé » Il ne sait pas qu'il existe. La conscience de soi, ça apparaît ça vers 1 an et demi, 2 ans. Ils font l'expérience, mettent un petit point dans le front d'un enfant, ils mettent devant le miroir, puis il essaie d'être dans le miroir, d'un coup, il prend comme ça. Ah, ben donnons ça. Ah, ben c'est moi le bébé qui est là. Il ne dit pas parce que c'est pas pour le langage, mais le langage arrive pas longtemps après ça. Et les premières parts aussi, parce qu'il sait qu'il existe. Ah, ça arrive ça vers 1 an et demi. La conscientisation se fait par essai et erreur. On essaye, ah, mais c'est le fun. Oups, ça ne marche pas, on ne le fera plus. C'est même que ça marche. Tu sais? Et ça passe par des étapes.
un enfant de 6 ans, il est moins conscient qu'un enfant de 15 ans, puis qu'un adulte, puis un adulte, il y a des adultes qui sont pas mal moins conscients que des grands sages. OK? Et puis ça prend du temps. Qu'est-ce que je te dis? Hein? Ça prend du temps, peut-être de nombreuses existences ou incarnations. Il n'y a pas de preuve de ça, mais c'est possible. Première chose qu'il faut savoir au sujet du jeu, c'est que c'est pas une sécrétion du cerveau. Là. Tu sais, le foie, par exemple, le foie, il est là, il sécrète la bile. Hein? Les reins, l'urine. Les pensées, c'est pas une sécrétion du cerveau. C'est une pensée. C'est une pensée qui est captée par le cerveau. Plus précisément par les neurones veines. Vous irez voir sur l'ordinateur dans Google, là, neurones veines, V-E-N en majuscule. C'est dans le cerveau, ça existe depuis des millions d'années. Mais c'était pas tellement utilisé, puis là, de plus en plus. Il y a des animaux qui ont ça aussi, hein? Les éléphants, ils ont ça. Les éléphants, même l'éléphant devant le miroir, il va savoir qu'il existe. Les grands singes. Les baleines, aussi, le problème avec les baleines, c'est de trouver le miroir, là. Mais ils savent qu'il existe. Ils savent qu'il existe. Okay? La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque la pensée « je » est captée, elle devient le centre ou le tronc sur lequel viennent se brancher toutes les autres pensées. Un peu comme les branches sur le tronc d'un arbre. C'est pour ça qu'on dit « j'ai faim ». J'ai faim. Donc, si tu vois qu'il a faim ou c'est « je », est-ce que c'est « je » qui a faim? Ah, ben non, je n'aurais pas pensé à ça, moi, là. Hein? J'ai peur. Hein? Bon. Alors, est-ce que c'est vraiment un autre? Bon, pour savoir c'est quoi, là, c'est là qu'il faut s'arrêter un peu, là. Il faut réfléchir, il faut s'interroger. Bon. Il y a bien des manières d'arriver à ça. Il y en a que c'est par la souffrance, puis il y en a d'autres. Moi, j'ai trouvé une petite méthode efficace que je me suis appliquée à moi-même, qui est facile. C'est facile. Il faut se poser 4 questions. Plus 4 questions. Puis y répondre, évidemment, le plus simplement possible. Il ne faut pas essayer de trop comprendre. Pas juste c'est oui ou c'est non. Si tu essaies de comprendre, là, tu vas des problèmes. Puis il faut être audacieux parce que quand on se pose la question, ça va obliger de la part du « je » qui s'interroge. Hein? Je m'interroge, je interroge, me. Juste réfléchir là-dessus, c'est quelque chose. Comment ça fait? Je interroge me, j'ai des réponses. Ça peut dire que je et me sont différents. Des fois, il y a quelque chose là-dessus. Là. En tout cas, peu importe. On en a dit, moi, je ne suis pas comme un philosophe d'avoir des problèmes tantôt. OK. Alors, 4 questions. Et j'insiste sur le mot, parce que si arrive dans la vie, c'est bon, on pense que ça, c'est vrai. Hein? Ah, je pensais que. Tu sais, ça arrive-tu souvent qu'on dit ça? Ah, je pensais que. Donc, on s'était trompé. Mais si on avait réfléchi avant, on n'aurait pas pensé que. OK. Première question. Vous répondez. Est-ce que je, c'est l'énergie vitale? Est-ce que c'est vraiment je qui anime le corps, qui fait qu'il est vivant? Non. La preuve, c'est qu'un petit bébé, là, quand il vit au monde, et même l'embryon, il est vivant. Il n'y a pas de je. Ah, ben, première réponse, je, c'est pas l'énergie vitale. Deuxième question, est-ce que c'est je qui respire, qui pète? Non. La preuve, c'est que la nuit, là, le corps, il continue à respirer, puis à suer, puis... À péter. Ah, à péter. Eh oui. Alors, il ne faut pas que l'autre ne donne pas à côté, hein, mais en tout cas. Troisième question. Donc, on n'est pas cette partie-là, cette partie physique-là. Bon, ben, on ne va pas trop loin. Troisième question. Est-ce que c'est je qui a des émotions? Non. La preuve, le plus simple, mettons que quelqu'un arrive dans ton dos, là, tu fais un paf, tu sais, est-ce que tu vas dire, oh, oh, quelqu'un arrive dans mon dos, je dois réagir? Non. Tu réagis, là tu dis, c'est qui l'imbécile qui m'a fait faire ça? L'émotion vient toujours avant la prise de conscience. Donc, ça veut dire que le corps il est équipé pour avoir des émotions. Bien, la preuve, c'est que les animaux ont des émotions. Hein? Puis il n'y a pas de jeu. Bon, on a 3 affaires. Hein? Jeu, on sait que ça, c'est pas ça. Dernière question, et le non la moindre. Est-ce que c'est je qui a des idées? J'ai donné la réponse tantôt. Pas lui qui a des idées, il les capte. Les idées existaient avant. C'est les neurones qui captent les idées. Ah, c'est sûr que quand on a des idées, qu'est-ce qu'on fait avec?
on les branche, on les met quelque part dans son cerveau, dans ça. Tu sais, puis de temps en temps, on va piger dedans, puis on les assemble, une petite portion d'hydrogène, puis une petite pensée d'oxygène, on prend ça, puis ça fait de l'eau. Mais les pensées originelles, là, hein, ils sont captés. Je n'ai pas celui qui a des idées. Les idées arrivent. Mais il les administre, il les organise par après. OK. Alors, si je, malheureux, parce que je peux être malheureux pour s'interroger habituellement, là, il est moindrement objectif et sincère. Bien, il va admettre, ben, coudonc, je suis ni l'un ni l'autre de ces aspects de mon être. Mais ça, c'est pas drôle pour lui. Ça le met dans une drôle d'impasse, hein? Admettre qu'il est dans, qu'il n'est pas ça, là, l'ego. L'ego, d'abord, il faut que je vous dise que l'ego, là, c'est un jeu. C'est un jeu qui sait qu'il existe, mais qui ne sait pas qui il est véritablement. C'est ça, l'ego. C'est un espèce de surnom du jeu. Tu dis, il est assez fin pour mettre le feu, il n'est pas assez fin pour l'éteindre. Il sait qu'il existe, mais c'est ça qui est l'ego. OK? Alors l'ego qui admet ça, il va dire, non, voilà, là, je ne suis pas toutes les étiquettes qu'on m'a données depuis que je suis un petit bébé. Oh, le beau petit bonhomme, le belle petite fille, puis un père de fille, je suis pas un père de famille. C'est sûr, dans la vie, on fait toutes ces choses-là, on n'est pas cela. Je n'ai pas les étiquettes. Les étiquettes, c'est bon pour nous autres, ça nous aide à nous identifier, ça c'est un homme, ça c'est une femme, un professeur, c'est correct. Mais je n'ai pas l'étiquette. Mais là, il dit, si je ne suis pas ça, je suis quoi, moi, là? Hein? Tu sais, les chiens, par exemple, ils ne se définissent pas comme poilus, comme pitbull. Ils sont des chiens. Ils ne savent pas qui ils ne sont pas conscients. Donc, on commence déjà à deviner un peu ce qu'on est. Bon, alors, le problème de l'ego, je l'ai dit tantôt, OK, là, il sait qu'il n'y a pas toutes ces étiquettes-là. Parce que la première chose qu'un bébé, la première chose qu'un bébé apprend quand il va au monde, là, puis il voit de lui, c'est quoi, donc? Il est devant le miroir, habituellement, puis il dit, oh, c'est moi, ça. Il voit le corps physique. Puis par après, il découvre qu'il y a des émotions. Il identifie ses émotions. Puis là, il y a des pensées, il y a des désirs. Tu sais, il apprend graduellement. Hein? Ça se situe dans le temps, l'apprentissage, la conscientisation. Alors, ce questionnement-là va placer l'ego donc dans un dilemme cornélien. Vous savez ce que dilemme cornélien, hein? Soit il conserve toutes ces étiquettes avec lesquelles il s'identifie et continue évidemment à être malheureux, ou bien il admet d'être rien de tout cela, ce qui le place dans une sorte de vide existentiel. Il faut qu'il décide. Ben, s'il est moindrement net avec lui-même, puis surtout tanné d'être malheureux et de souffrir, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va admettre finalement qu'il n'est ni l'un ni l'autre de ces étiquettes-là. Il prend un risque, bien sûr, mais au point où il en est, hein, il y en a jusque-là. Si vous remarquez, souvent, les livres, les autobiographies de gens qui ont eu des conversions, souvent, ils ont été rendus au bout, à un moment donné, ils ont lâché prise, et effectivement, il s'est passé quelque chose. Donc, s'il est rendu au bout de la ligne, c'est ça qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, une fois qu'il a admis qu'il n'est rien? À sa grande surprise, il va constater qu'il est encore là. Hey, je suis encore dans le décor, là. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Puis, qu'est-ce que je suis? Hein? Qu'est-ce que je suis au juste? Qui suis-je ou que suis-je? Hein? D'après vous autres, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de la conscience. Il reste de la conscience. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est présent à quelque chose. Il est présent à lui-même, puis il est présent à ce qui se passe au lieu. C'est pas d'autre chose. La conscience, c'est une réalité abstraite, mais réelle. Hein? C'est ça. Bon. Et c'est avec cette question-là, qui suis-je, que les grands-mères disent que c'est la question la plus importante qui soit. C'est ça. Quelqu'un qui arrive à se poser qui suis, m'entend marcher, tout son livre, il est beau, en fait, sans ce livre-là, lui, c'est les gens qui posent des questions. Presque chaque personne trouve qui tu es, puis tu n'auras plus de problème. Trouve qui tu es, puis tu n'auras plus de problème. Alors, lui, il vient d'apprendre qu'il est de la conscience. C'est la chose la plus importante. Pourquoi c'est plus important? Parce que la conscience, là, c'est comme l'eau. C'est un tout infini. L'eau, évidemment, on va dire c'est fini parce qu'on est dans un univers fini, mais l'eau, c'est de l'eau. L'air, c'est de l'air. La conscience, c'est la conscience, c'est infini.
Et quand je me définis comme de la conscience, ça veut dire ça que j'ai toutes les propriétés de la conscience. C'est à peu près comme un flocon de neige. Un bout, hein, il y en a un annonce à soir, justement, là, parmi les questions que je me pose, est-ce qu'ils vont neiger quand on va retourner? Hein, un flocon de neige, c'est quoi? Lui, c'est pas un flocon de neige qui est un flocon de neige. L'autre, on sait que c'est de l'eau. Mais supposons que le flocon de neige réalise qu'il est de l'eau. Ah, mon Dieu, c'est pas grave. Même si je fonce au soleil, c'est pas grave, je suis de l'eau. Demain, je vais être dans le ruisseau, un jour, je vais être dans un nuage. Il va toujours être de l'eau. Donc, le je qui prend conscience, qu'il est de la conscience, ben, il devient éternel comme la conscience. Là, sa conscience, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Juste savoir ça, c'est déjà quelque chose. Hein? Bon, ça, savoir la conscience, c'est un petit peu comme si un pépin de pomme réalisait, comme nous le savons tous, qu'il y a à l'intérieur de lui un petit pommier. Bon, il n'est pas gros, mais il y a de l'ADN du pommier dedans. La preuve, si je le m'enterre, j'arrose ça, il va pousser un pommier. Bon, le pépin, il ne sait pas ça. Hein, c'est ça le titre du livre, comme le pommier dans le pépin. Il ne sait pas ça. Mais nous autres, on a la chance de savoir si on veut, si on se donne la peine de savoir. Alors, ce savoir de la conscience, donc, c'est du même coup réaliser qu'on possède toutes les propriétés, comme le pépin de pomme possède l'ADN du pommier qui produit les pommes dans lesquelles il se trouve, dont celle, pour nous autres, de ce savoir éternel. Fini la peur de mourir, juste ça, déjà, ça vaut la peine. Bon, j'ai parlé de le soi, hein, le soi, à quelques reprises. Bon, le soi avec un S majuscule. Le soi, là, c'est au tout ce que le moi est à l'individu. Hein? Autrement dit, le soi, c'est la conscience universelle, hein, par rapport au tout, comme moi, je suis. Tu sais, moi, ça forme un tout. J'appelle dire moi. Quand je dis mon pouce, ben c'est. Je suis dans mon pouce, là. C'est moi. C'est abstrait, mais c'est ça. Bon, on l'oublie parfois, mais la conscience, c'est un savoir. Et il y a un savoir universel. Hein? Les particules, vous savez, l'univers, aujourd'hui, on voit ça d'affaires, mais il y a 13,7 milliards d'années, là, il y avait de l'énergie. Il y avait juste de l'énergie. L'énergie est devenue de la matière, qui représente, soit dit en passant, 4% de toute l'énergie universelle. Il y en a 26% qui est de l'énergie qu'on appelle grise. On peut les détecter, mais 70%, là, ils ne savent pas c'est quoi. L'énergie noire sombre. Ben, c'est pareil, la conscience, c'est du savoir. Les particules élémentaires, ils savent comment s'associer pour former des atomes. Les atomes savent comment se regrouper pour former des molécules. Les molécules, ils savent comment se regrouper pour former des cellules, puis des organes, des organismes, des êtres vivants qui vont même capter la conscience, qui va faire en sorte que moi, je suis conscient. Quand on y pense, là, il n'y a pas eu d'aide extérieure, il n'y a pas eu de magicien qui est avec ding, ding, ding. Non, non, non. Ça s'est fait tout seul. Ça se fait tout seul parce qu'à l'intérieur, il y a du savoir. Il y a de la conscience. Juste prendre conscience de ça, on est fait un grand pas, je pense. OK. Alors, c'est sûr que la conscience de soi, actuellement, dans le monde qu'on connaît, c'est la manifestation la plus évoluée de ce savoir. Hein? Et la preuve, pour moi, de l'existence, que le but de l'existence, c'est bel et bien l'émergence de la conscience. Pour être conscient qu'on existe, de plus en plus conscient, et donc pour être de plus en plus heureux. Bon. Alors, prendre conscience du soi, ou de la conscience universelle en soi, c'est donc prendre conscience d'un potentiel infini qui est dans nous autres. Dans nous autres, il y a un potentiel infini dans nous autres, là. Un potentiel de quoi? Ben, d'amour. De quoi? De créativité, de sagesse, de bonheur. On peut aussi dire de haine aussi. C'est là. Et effectivement, on voit dans le monde, il y en a qui, les autres, ils utilisent ça. C'est le droit, c'est pas grave. On verra les conséquences plus tard. OK? Alors, qu'advient-il maintenant? Ça marche jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui advient de l'ego? On a un l'ego qui se posait des questions, qui sait maintenant qu'il est de la conscience. Qu'est-ce qui advient de lui après? Bien là, évidemment, il est plus ignorant. Alors, il disparaît. Pouf! Plus d'ego. Et il cède la place à qui? Bien, au moi profond qu'on appelle. Le moi profond, au divin, mais moi, le mot divin, moi, Dieu, j'ai pas dit ça de ma vie, là, à un moment donné, là, essayer de comprendre sans passer par ça. Alors, le moi profond, le moi éternel. Parce que si je fais partie de la conscience,
Je suis jamais né et je ne vais jamais mourir. Ça va ensemble, cette affaire-là. On n'a pas oublié ça. OK. Alors, ce processus-là de prise de conscience, c'est ce qu'on appelle renaître. OK? Ou la seconde naissance. Pas ceux qui ont lu l'Évangile, l'entretien de Jésus avec Nicodème qui dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. Nicodème dit, coudonc, faut-tu que je rentre dans le ventre de ma mère? Ça n'a pas de bon sens. Il a dit, change mon sujet, parlons de hockey, ça n'a pas de sens. Il ne comprend pas le cas. Ah, peu importe. Puis tard, il a peut-être compris. Alors, le nouveau jeu a donc toutes les raisons du monde de se réjouir. Mais il y a une chose qu'il ne doit pas oublier. Hein? Il est encore bien petit. Le pain de pomme qui prend conscience qu'il y a un pommier en dedans de lui, il n'est pas loin le pommier, là. Mais c'est pareil. Celui qui prend conscience de ça, il est fragile, il est bien, bien fragile, il est comme un petit embryon, il faut en prendre soin. Quand on dit au début, je suis heureux malgré tout, oui, mais je suis encore petit, ça m'arrête de faire déraper. Comme l'enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève. Il recommence. À un moment donné, c'est ça. OK. Le passage du sommeil à l'éveil, là, ça se fait rapidement. Une prise de conscience, c'est comme dans un éclair. Puis pour s'en faire une idée, mais regardez la photo suivante. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une jeune fille ou bien une vieille femme? Les deux. Ben, ça dépend du point de vue. Hein? Si tu regardes le menton, par exemple, ça va être une vieille femme. Puis si tu regardes, mettons, le chapeau, tu as tendance à voir une jeune fille. C'est la même image, pourtant. Deux points de vue. OK? Alors, c'est la même chose pour quand on s'éveille. Celui qui se regarde d'en bas, hein, du point de vue matériel, par exemple, hein, il va se dire, ben moi, je suis un animal, regarde, c'est facile, regarde, là, je mange, puis je dors, je suis un animal, voyons donc, tu sais. Bon, ben, un animal conscient de lui, bien sûr, qu'un animal capable de penser, d'aimer. Les scientifiques, ils se placent de ce point de vue-là pour expliquer l'univers. Puis ils ont tout à fait raison, c'est vrai. Mais si je regarde d'en haut, hein, du point de vue spirituel, ben, je vais me définir comme quoi? Comme de la conscience. Hein, de la conscience qui est dans un corps d'une bébête, là, tu sais, en train de faire l'expérience du monde matériel, quelque chose dans le genre. Puis c'est vrai aussi, tu sais. Mais il y a une différence dans les conséquences. Celui qui adopte la première conception, il a tendance à profiter au maximum de la vie terrestre, évidemment, parce qu'il sait qu'à la fin, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais celui qui adopte la deuxième, il va y penser deux fois avant de voler son voisin ou avant de faire du mal. Parce qu'il sait qu'il va récolter ce qu'il va semer. Il croit qu'il y a une justice immanente. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas. Qui peut se vanter d'être sûr qu'il y a une justice immanente, qu'il y a un au-delà, que personne? Alors, les athées, comme des croyants, ont aussi bien raison. Au fond de compte, c'est un pari qu'on fait, tu sais. On parie qu'il y a quelque chose, ou on parie qu'il n'y a rien. Pascal, il avait dit, moi, je préfère ça à ça. OK. Après l'éveil, une fois qu'on est éveillé, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ben, c'est comme avant. C'est ça que les grands-mères disent. Avant l'éveil, après l'éveil, on mange, on dort, on s'active, on voyage. Mais de façon consciente, en sachant qui on est, en se sachant éternel, aimant, heureux. On sait qu'on est comme ça, on est conscient. T'sais. Avant, on apercevait la réalité comme un ver de terre, puis comme une couleur, puis après, on perçoit la réalité comme un oiseau. C'est la même planète, c'est la même terre. Ben, moi, je m'attends à voir ça comme un oiseau que comme un ver de terre, ça me oh. Bon, il y a même des héritiers qui vont jusqu'à se parler comme Régent, la petite fille, tu sais. Il va bien aujourd'hui, oui, tu sais. J'ai lu dernièrement que ceux qui ont tendance à se parler comme ça, en île, ils sont plus heureux que ceux qui se parlent en jeu. Probablement parce qu'ils se détachent. C'est comme s'ils étaient plus détachés, tu sais, ils se voient de haut, tu sais, ils voient le corps. Tu sais, le matin, là, on dit, ben, mon corps a faim, on va l'amener déjeuner. Mon corps a fatigué, on va l'amener se coucher. Et c'est ça qui se parle en île. On peut essayer dans notre tête, on n'a pas besoin de faire du fort, là, les autres, ils n'auront peut-être pas ça. Ils vont dire, il est où, il y a un problème le matin, le bonhomme. OK. En attendant de savoir qui on est réellement, qu'est-ce que les grands-mères suggèrent? Parce que là, c'est long de savoir qui on est. On a dit, ça prend du temps, ça prend du temps. De nombreuses incarnations, apparemment.
Je n'ai pas de preuve de ça, mais j'ai lu beaucoup là-dessus, ça a l'air d'être vrai, mais je ne peux pas affirmer, je ne peux pas dire ça. Moi, quand je parle de ça, je dis aux gens, as-tu lu sur la réincarnation? Non, je n'ai pas lu. Non, on parle de hockey, on parle de météo. Parce qu'aussitôt que tu as lu là-dessus, des fois tu changes, c'est tendance en tout cas. OK. Alors, ils disent de croire comme les éveillés, puis de mettre en pratique, évidemment, de vivre selon tes croyances. Et croire, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire prendre pour acquis que ce qu'on peut vérifier avec ses sens. On ne peut pas le vérifier, mais on va croire que c'est parce qu'on le savait. Ça fait de la foi, c'est sûr. C'est un risque, on comprend. C'est un pari, croire, c'est pas lié. Hein? Quoi, c'est penser, par exemple, qu'il y a un autre là? Que la source est infinie. Mais bon, on n'a pas preuve. On peut penser le contraire. Les statistiques pensent au contraire. Ils ont peut-être raison. On ne sait pas. Il ne faut pas juger les athées, il faut juste les aimer. Ce qui nous aime, nous autres aussi, bien sûr. Hein? Alors, les athées et les croyants sont en fait des agnostiques. C'est-à-dire des gens qui ne savent pas. OK? Puis, les grands maîtres, ils disent, bien, la meilleure façon de régler le problème, essaye donc d'accumuler des raisons de croire. Si ça va peut-être t'aider. Lis un peu là-dessus, au lieu de parler fort, là, lis, essaye de réfléchir. C'est ça qu'il nous dit. Quand tu accumules les raisons de croire, mais tu peux aussi accumuler les raisons de ne pas croire. Puis, à chacun de faire ce qu'il veut. Moi, je dis ça que je dis, quand tu choisis de croire, finalement, tu choisis d'être heureux. Parce que si tu choisis de croire, par exemple, qu'il y a un autre là, évidemment, puis que tu es éternel, ben, tu as plus chance d'être heureux que celui qui choisit de croire qu'il n'y a rien. Je pense. C'est une opinion. OK. Est-ce que ça suffit pour être heureux? Non. Il faut aussi vivre selon ses croyances et sa conscience, qui se traduit par des gestes concrets. Puis ça, les livres là-dessus, il y en a en marche, je ne vais pas en parler. Sauf peut-être deux choses, en conformité avec ce qu'on a dit. Je pense que la première chose, si on est vraiment d'accord avec ce que je dis, il faudrait peut-être essayer de s'identifier à ce que je n'ai pas, à ce qu'on pense qu'on est, autrement dit. Si on pense qu'on n'est pas le corps, il faut arrêter de s'identifier à ça. Juste ça. J'ai mal aux dents, oui, j'ai mal aux dents, mais je n'ai pas envie d'être malheureux parce que j'ai mal aux dents. Oui, mais j'ai mal au ventre. Oui, mais tu n'es pas envie d'être malheureux parce que tu as mal au ventre. Comprends-tu? Parce que ce n'est pas la même chose. Tu n'es pas le corps. Le corps a mal. Mais je n'ai pas obligé d'avoir mal. Il faut faire la distinction. C'est pas évident. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut arrêter de courir après le bonheur. Il est déjà là. Arrête, comment tu irais à l'autre bout du monde? Je disais, je ne sais pas qui, là, dans RPO, qui donne des conférences, il disait, qu'il a fait le tour du monde, puis ça, puis il s'est aperçu que c'est plein de Longueuil dans le monde, il vient de Longueuil. Il dit, c'est plein de Longueuil dans le monde. C'est vrai, tu vas à Paris, tu vas à Londres, tu vas à New York, une capitale, des grosses doutes là-dessus. Bon, il est là le bonheur, il n'est pas dans les hôtels. Bon, en tout cas, accepter la réalité, en tout cas, voir le soi partout parce qu'il est partout, remercier parce que tout ce qu'on a, vous savez, on l'a reçu. Qu'est-ce qu'on a à la naissance? Rien. On l'a reçu de ses parents, on l'a reçu de la vie, on l'a reçu on l'a reçu. Même les milliardaires, ils ont reçu des talents pour devenir riches. Ah, s'ils devraient réfléchir peut-être là-dessus. Hein? Moi, j'aime aussi de rire, de chanter, puis de danser. Parce que c'est bien plus fun de chanter, puis de rire, puis de bonne humeur que d'être triste. Le jour, j'ai reçu une vidéo, puis il y avait un monsieur dans le tramway, dans le métro, puis il disait, il s'est mis à rire, puis rien. Hein? Tout le monde regarde autour à un moment donné. Ah, mais c'est contagieux, mais là, pourquoi pas répandre le rire, tu sais, pourquoi pas? Ben voilà. Alors, moi, peut-être le mot qui résume le mieux le conditionnement, c'est l'amour inconditionnel, évidemment, là, aimer. Là, je pense que c'est le Christ qui dit ça, là, mais les grands sages, les grands maîtres disent tous la même chose. Respectez-vous, etc. Bon. Ben voilà, ça termine. Oui, c'est possible d'être heureux malgré tout, mais en esprit. Puis à cause de ça, de faire une prise de conscience majeure, et faute de quoi, ben on peut croire. On choisit de croire. Que tout est parfait, par exemple, que tout a sa raison d'être, que tout ce qui doit arriver arrive, quoi qu'on fasse, plan d'empêcher. Bon. Moi, ce qui m'aide personnellement à être heureux malgré tout, malgré la vieillesse, là, je suis jeune, moi, là, hein, malgré les déceptions, malgré les Trump de ce monde, là. Moi, c'est de penser qu'en dedans de moi, il y a un potentiel infini d'amour. Moi, je fais ça, penser qu'en dedans de moi, il y a un potentiel comme dans le pommier, il y a l'ADN. Juste penser à ça, mais je pense souvent, je me disais tous les matins, puis
Je dis pas, c'est ça, je suis de la conscience, il y a quelque chose que je comprends pas, il y a plein des affaires que je comprends pas, mais j'accepte ça. Puis ça m'aide à être heureux, puis ma blonde peut dire, je m'en réponds des fois, mais pas trop, hein? Dis pas trop. OK. L'important, quand on se trompe, qu'on est malheureux, puis c'est de se relever, et je pense qu'une des qualités les plus importantes, c'est d'être vigilant. D'être vigilant, de veiller, de vivre dans le moment présent. C'est tellement facile de dire, ah, hier, on n'aurait pas dû faire ça, puis ah, demain, c'est sûr. Hey, on est ici à ce moment-là. Et ça vient de finir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Daniel. On va faire une pause de 10 minutes. Je vous rappelle que maintenant, il faut louer la salle à chaque conférence. Ça coûte 75 $. On va vous collecter. Laurent et Ève vont passer le chapeau, puis on a besoin. Merci beaucoup. Donc, dans 10 minutes, on recommence. À midi, Sud-Ouest, maintenant, il y a des gens qui n'avaient pas compris ça, de pas être là. On a une période de questions, on va aller jusqu'à 9 h. Même jusqu'à temps qu'il y ait des questions. Les voitures? Les autres sont en train à Québec, ça ne fait pas trop tard quand même. Une bonne demi-heure, là, oui. Déjà, on a une question. Bon, je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure, je suis pas l'émotion, moi je suis aux 3 jeux. Et là, vous avez terminé en disant, nous sommes comme la conscience. Des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est si nous sommes tous la conscience, où est notre unicité là-dedans? Moi, je ne suis pas vous. C'est-à-dire que je est de la conscience. Vous de dire je suis, je est de la conscience. Et tout ce qui prolonge le je c'est une pensée, c'est un concept. Une chaise, c'est un concept. Un verre, c'est un concept. Mais derrière le qu'est-ce qu'il y a de l'énergie? La matière, c'est de l'énergie. De l'énergie organisée, pensée. Alors, à la base, nous sommes tous de la conscience qui se manifeste à travers toi, à travers lui, à travers moi, à travers la chair, à travers ça. Alors, c'est ce qui fait notre spécificité. C'est qu'on a, tu sais, prends l'exemple du pommier. L'ADN, tu sais, le pommier, de même que le pommier se reproduit en produisant des pommes à l'intérieur desquelles, ainsi le soi se reproduit en produisant des êtres humains à l'intérieur desquels il y a l'ADN du soi. Mais lorsque le pépin il tombe en terre, là, il n'est pas identique au pépin. Parce qu'il pousse dans un terreau un petit peu différent, les vents ne sont pas pareils, la température n'est pas pareille, mais il est semblable quant à l'essence, différent quant à l'existence. C'est ça que ça veut dire. Essentiellement, nous sommes tous identiques. Mais là, le terreau que vous dites pour le pommier, est-ce que ça fait partie de l'ego, mon éducation, mon soi? Le terreau, c'est aussi le soi. Il n'y a que le soi. On ne se trompe pas là. Et j'ai une autre question, si je peux me permettre. L'autre question, c'était quelle distinction faites-vous entre le bonheur et le plaisir? Ah, le bonheur, ben, c'est un thème général dans lequel les plaisirs vont rentrer, les jouissances de la vie, etc. C'est un thème général qui signifie être bien. On est bien quand on a du plaisir, on est bien, etc. C'est des thèmes, il faut communiquer avec des mots. On va dire happiness, et on va dire joy, c'est tous des mots pour dire la même chose qui est intrinsèque. C'est bien-être, on peut dire, le bien-être. C'est clair, merci. Merci, monsieur. Laurent et Ève. Oui, c'est moi. Oui. Oui, écoutez, est-ce que je voudrais vous poser la question suivante, j'en ai deux en fait. Est-ce qu'on est plus heureux en avançant en âge? Moi, disons, je pense, là, j'ai 73 ans, c'est mon âge, mais je pense que je suis plus heureux que quelqu'un qui avait 40 ans ou 50 ans. Bon, ça, c'est ma première question. Est-ce que ça varie selon l'âge? J'ai vécu une expérience, un événement qui était particulier, j'ai pris conscience d'un coup sec, comme vous l'aviez dit. J'ai conscience de? J'ai vécu un événement, j'ai pris conscience de la réalité d'un coup sec. Là, le mot honnête, c'est que le mot qui m'est venu, vous l'avez employé tantôt,
Mais le niveau de conscience que j'ai eu, moi, c'est pas au niveau de la balle majeure. La question serait la suivante. Est-ce qu'il y a des niveaux de conscience? Il y a des consciences, une conscience majeure, il y a des consciences peut-être mineures, vous comprenez? Donc, l'âge et les niveaux de conscience. Oui, je pense. Il y a des niveaux de conscience, c'est évident. Un enfant de 3 ans est moins conscient qu'un adolescent, etc. Puis, et même chez les adultes sont nettement plus conscients que, moi, si on regarde, on parlait de Tom tantôt, est-ce que son niveau de conscience sociale est grand? On peut s'interroger. Mais il y a des gens sur la Terre qui ont un niveau de conscience simple. Il ne faut pas juger, mais on voit clair aussi. Là, alors, apparemment, bon, alors c'est sûr qu'il y a des niveaux de conscience. Il y en a qui disent que 7 niveaux de conscience qui correspondent aux 7 corps, par exemple, le corps physique, éthérique, bon. C'est une façon de voir. Ça, c'est l'intellect qui fait ça. Là. En fait, il y a un tout dans lequel il y a des individus qui diffèrent de part extérieurement, mais intérieurement, nous sommes tous de la conscience en action, de la conscience manifestée. C'est ce que les grands sages, surtout en Inde, enseignent. Juste un détail, il y a un numéro de la revue Sciences humaines qui est paru, ça s'appelle Le Bonheur, ça s'est publié il y a 4-5 ans. Moi, je l'ai acheté, j'arrête de travailler sur le bonheur en général, mais restez surpris on rapporte des différents travaux qu'il y a eu, des travaux scientifiques sur le bonheur. Moi, je me suis retrouvé là-dedans, puis il y en a d'autres qui se trouvent là-dedans. En tout cas, je vous conseille c'est une belle revue, Sciences humaines. Mais c'est effectivement qu'en avançant l'âge, on a tendance à être plus heureux, plus jeune, parce qu'on a moins de désirs. On a appris à désirer des choses accessibles. Tu sais, tantôt on parlait de sagesse. Ben, c'est vrai qu'on devient comme plus sage en vieillissant, j'espère. Oui, il y avait André Provost et ensuite François. C'est ça, hein, François? Georges. Oui, votre concept de conscience, vous avez parlé de conscience individuelle et de conscience universelle. Croyez-vous qu'il y a un lien entre les deux? C'est la même conscience. C'est la même conscience, sauf qu'une conscience individuelle, c'est une des manifestations de la conscience du soi, universel. Dans un animal, il y a de la conscience. La preuve, c'est qu'ils savent, un chien, par exemple, si on l'appelle, il vient donc, il est conscient, c'est-à-dire il sait son nom, il sait quoi faire, il a de la conscience, mais il n'est pas conscient de lui. Alors on voit des niveaux de conscience humaine est plus élevé, puis on peut penser qu'au-delà de la conscience humaine, tu sais, moi je me dis qu'actuellement, nous autres, le règne humain, on est le règne humain qu'on appelle. Si on est le 4e règne, pourquoi qu'il n'y aurait pas un 5e règne? Il va juste à dire dans mon livre que le 5e règne, c'est peut-être celui des éveillés qui sont peut-être les premiers arrivants de ce règne-là. Un règne, c'est celui de la conscience, de la supraconscience, où on prend conscience que tout est relié. Mais quand on fait du mal à quelqu'un, c'est à soi qu'on le fait. Avez-vous eu l'enseignement de Maharishi Mahesh? Oh oui, Maharishi, moi, c'était un des grands maîtres. Je veux dire, quand j'ai découvert ça, moi, là, c'était une grosse révélation. D'ailleurs, j'ai le livre ici. Il a parlé tantôt, Maharishi. Ce monsieur était des années dans la montagne. Et puis, quand il est redescendu, les gens allaient le voir. Il était considéré comme un saint. Il lui posait des questions, mais il ne répondait jamais, juste par écrit. Puis à un moment donné, il a décidé à répondre oralement. Et des gens notaient. Et le livre, l'enseignement de Maharishi, c'est un livre après peut-être 400 pages. Tu lis ça, là, puis, moi, c'est plusieurs fois que je lis ça, mon nom aussi. Là, puis, si tu n'as pas compris à la fin, c'est parce que il vient de la salle. Georges. Oui, Georges, là, François, c'est pour ça que je me suis trompé. Tu parlais d'instinct. L'animal, Oui. c'est son instinct. Oui. Qui fait réagir. Qu'est-ce que l'instinct? Oui, mais nous autres, on a plus que de l'instinct. Ah ben oui. Alors, c'est ça qui fait la différence entre l'animal et nous. Nous, on est des animaux intelligents. C'est gros. Ben, les animaux se distinguent par quoi? Par les émotions. À ce moment-là, on est des animaux, on a des émotions, on a une coche de plus. L'animal n'est pas conscient de lui, sauf les baleines, les éléphants, les grands singes qui sont aussi conscients de d'autres, mais à un niveau moindre un peu que nous. Nous, on a l'intellect qui s'est développé un peu plus ça. Et tu parlais de sagesse aussi. Oui.
est-ce que tu serais d'accord avec Christian Bobin quand il disait que la sagesse, ce n'est pas une question de temps, mais une question de cœur. Et le cœur n'est pas dans le temps. J'imagine. Oui, ça fait du bon sens. Peut-être du cœur, donc d'amour aussi, peut-être. Oui. Vous avez laissé entendre que les athées ne pouvaient pas être heureux, ou du moins heureux que les croyants. J'aimerais beaucoup que vous expliquiez. Je ne suis pas sûr si les athées sont moins heureux, mais c'est possible, parce que ça dépend. J'ai raconté des femmes qui étaient athées et qui avaient l'air à l'aise dans leur croyance, parce que les athées croient qu'il n'y a rien. C'est des croyants. À ce moment-là, je me dis qu'ils peuvent être heureux s'ils se renferment dans leurs choses, ils se limitent à leur croyance. Et moi, c'est ça. Mais je ne peux pas aller plus loin. Parce que celui qui espère l'autre-là, il ne sait pas, mais peut-être qu'il est plus malheureux que pas, parce que bon, j'ai hâte d'arriver, tu sais. C'est une autre chose. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les deux ne peuvent pas avoir raison en même temps. Il y en a un des deux qui a tort, il y en a un des deux qui se trompe. Et le problème, c'est qu'on n'aura jamais la réponse à qui a raison et qui a tort. Moi, je pense qu'à part les éveillés, là, on est tous des agnostiques, puis on parie. Et on parie. Et la seule façon d'augmenter nos chances de gagner notre pari, c'est d'accumuler les raisons de croire ou de penser qu'il y a d'autres là. C'est sûr que quand, si tu lis Maudit, sur la vie, l'expérience de mon éminente, par exemple, ben, ces gens-là, écoute, moi, ça m'a renversé quand j'ai vu ça la première fois. Là. Les gens vont de l'autre côté, ils reviennent, puis ils ne sont plus les mêmes. Et ils racontent tous la même chose. Comment expliquer que des milliers de personnes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas des athées, reviennent, puis ils racontent tous la même chose. Donc, en soi, il y a déjà un mystère. Puis je me souviens j'avais lu un chirurgien qui allait à des conférences, puis il disait que ces affaires-là, ça n'a rien à voir, que moi je vous le dis, je suis chirurgien depuis des années, ça n'existe pas. Et quelqu'un qui se lève dans la salle, il dit, monsieur, je suis un de vos patients, et vous êtes le dernier à qui j'aurais dit cela. Donc lui, en partant, c'était non, non, non. Ça l'a piqué au vif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je vais le savoir. Il a fait une recherche, puis il a écrit un livre dans lequel il dit, effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent exactement la même chose. Alors, autrement dit, il faut chercher, il faut nourrir sa foi, ses croyances. De ça, ça en est. Lire les sages, les médecins, les mystiques, là, eux, pas, là. Les scientifiques, ils n'ont pas de réponse à ça, là. Mais c'est un fait. C'est un fait. On ne peut pas le nier. Je te remercie beaucoup pour... je pensais que tu avais le micro pour le passer. Vas-y, ta question. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un but dans l'univers, augmenter la conscience, par exemple, ou je ne sais pas, y a-t-il un but, une orientation, on s'en va vers quelque chose? Ben, je pense que le but de l'existence humaine, on s'incarne, la pensée, je rentre dans un corps avec comme objectif d'être de plus en plus conscient. Et pourquoi qu'on s'incarne? C'est parce qu'avant de naître, il y avait de la conscience, on était heureux. Pourquoi qu'on s'incarne? Pourquoi qu'on s'emprisonne dans cette matière, dans cette énergie dense qu'est la matière? C'est parce qu'on peut faire l'apprentissage de la liberté. Il n'y a rien comme d'être en prison pour savoir c'est quoi la liberté. Alors on se libère tranquillement de la matière en vieillissant. Mais pourquoi être libre? Bien pour aimer, parce qu'on ne peut pas aimer si on n'est pas libre. Et l'amour, on sait, c'est la source du bonheur. Alors pourquoi qu'on vit? On vit pour prendre conscience. On s'incarne pour découvrir la liberté pour pouvoir aimer, et pour aimer parce que le soi, en principe, je dis en principe parce que je n'ai pas vécu, moi, l'expérience de prise de conscience majeure. Mais ce que j'ai lu, par contre, ça tend à démontrer que le soi est amour infini. Et j'avoue, personnellement, moi, c'est la chose qui est la plus difficile. Moi, la sagesse universelle, l'intelligence, ça, c'est pas de problème, ça. Mais que Dieu soit bon, aujourd'hui, je n'utilise plus le mot Dieu, mais que la source soit bonne, que le soi soit bon, quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, au Yémen, dans le monde, tu dis, mais là, il faut croire qu'il est bon pareil, et c'est là la foi. Il faut prendre pour acquis que c'est ça. Je reprends la question. Il y a un but
il n'y a pas de but d'univers. L'univers, c'est l'émergence de la conscience. Donc, il y a un but. Oui, il y a un but. Parce que là, ça paraissait moins évident. OK. Mais c'est comme si la conscience était prisonnière de la matière, de cette énergie dense-là, et qu'elle cherchait par tous les moyens à s'extérioriser, à se manifester, et à travers les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains, puis peut-être les éveillés et d'autres. OK. Merci, merci beaucoup pour toute cette démarche et tous ces efforts pour faire approfondir notre relation avec le bonheur, le malheur, et cette insistance sur l'attention, c'est pas le mot, c'est trop arrêté, c'est quoi le mot? Vigilance. Émergence de la conscience? Non. La vigilance, la vigilance, oui. Il faut toujours ça, c'est... se surveiller quand même sans se rendre malheureux, c'est pas une affaire d'être paranoïaque. Mais quand même, l'Épicure, c'est assez important la vie pour faire attention à son âme ou à sa pensée, ça vaut la peine. Bon, je ne vais pas encore poser ma question. Il neige, pas ça vite. Il y a encore 2 questions. Oui, ça va être André Poirier après, puis Mme Aglaé. Puis peut-être d'autres. Je pense que tu devrais en convenir que être heureux, c'est faire l'expérience d'un état. Malheureusement, dans ta définition, nous autres, on se connaît depuis 50 ans, 60 ans, fait qu'on peut le dire tout. 60 pas loin. Et puis, c'est une expérience vécue. Bon, je ne suis pas d'accord quand on dit bien-être, ça rapproche trop de comment on se sent physiquement. En tout cas, c'est un état. Le bonheur, c'est sûrement un état. Un état de pensée, un état. Et il faut l'expérimenter. Or, dans le développement de la conférence, un des points, c'était que il faut expérimenter quelque chose pour le connaître. Et un discours sur le bonheur, je reviens à la conférence, parle de quelle expérience du bonheur. Peut-être que la seule dont on veut parler, c'est la nôtre. Et faire un discours, moi j'ai souvent essayé d'enseigner ça au cégep, le bonheur, la sagesse, là, j'arrêtais tout le temps de parler de ça parce que c'est chacun à sa façon. Et il faut dire, ben, écoute, expérimente. Expérimente, cherche par toi-même, essaie par toi-même. C'est sûrement pas le plaisir, c'est sûrement pas satisfaire ses désirs, c'est plus que ça. Mais comment chacun va le vivre sa façon, son bonheur, ou son malheur d'ailleurs aussi. Et puis, on peut en parler, là. Peut-être que ça ne se dit pas non plus. Ça n'est pas capable de rendre compte complètement avec les mots. Ben, c'est ça. Parce que on parle le bonheur, c'est un état, c'est quelque chose de très abstrait. Et quand je veux communiquer à un autre, je dois passer par entre autres des mots ou des gestes. Et c'est là qu'on a des problèmes. Mais le bonheur, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est là. C'est là, sauf que il y a bien découvert par-dessus. Pour le découvrir, il faut, voyons, c'est comme un oignon, il faut enlever les bleus pour enlever un oignon. C'est quoi un oignon? Mais finalement, tu écoutes. Ah, tu as beau enlever les bleus, tu as beau, puis le couper en 4. Quand tu as goûté, tu sais c'est quoi le bonheur, c'est ça, c'est quand tu as expérimenté le bonheur, puis tu sais c'est quoi le bonheur, puis il y a déjà là. André Poirier, Aglaé, André Pro. Merci d'abord, M. Bois, pour votre conférence. C'est très intéressant. Puis, je me demandais, un peu repris par rapport au premier, puis au Pépin, puis je me demandais si, dans l'optique où je pense avoir lu ça chez Deepak Chopra, qui disait que l'ensemble de l'univers est un miroir de ce que nous sommes comme individus, comme conscients. Est-ce qu'on pourrait dire, dans une optique comme celui-là, que l'univers est au pommier, ce que le Pépin est au je, dans le sens que je suis, en fait, comme entité faisant partie de l'univers, je suis. L'univers est un miroir de ce que je suis comme être conscient. Je pense que l'univers, c'est le miroir du soi. Exact. L'univers, le soi se manifeste à travers ce miroir qu'est l'univers.
Tu sais, Chili et Narante, Gloriam Dei, on dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Au fond, c'est quoi? C'est soit un miroir. Je me regarde dans le miroir, et le miroir me raconte qui je suis, tu sais, finalement. Je veux juste observer l'univers, et puis, mon Dieu, c'est beau. C'est non seulement grand, mais c'est beau, et c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait que tu dis, il n'y a rien à refaire, mais on pense que c'est pas bien fait. C'est notre mental, ça. L'être humain, il se pense bien fin, tu sais, là, tu sais. Il n'est pas lu, mais il ne sait pas comment ça... Mais dans votre métaphore, c'est donc le pépin, c'est un peu le jeu par rapport. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Aglaé Wojciechowski, s'il vous plaît. Bon, oui, madame. Je voulais juste demander où se place alors l'âme. Autrefois, dans le système, on parlait toujours des âmes. Oui. Ah, l'âme, qu'est-ce que À l'âme, est-ce que c'est la même chose alors d'après vous que la conscience? Non, l'âme, c'est pas la conscience. Mais une question de définition, là. Pour moi, âme, du mot latin, anima, qui veut dire qui anime, qui donne vie à quelque chose. Alors, est-ce que l'animal est vivant? Oui, donc à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui l'anime, donc il y a une âme. Est-ce qu'une plante est vivante? Oui, il y a de l'âme. Donc il y a une âme là. Est-ce que l'être humain est vivant? Évidemment, oui, il y a une âme. Mais en plus, nous avons une âme consciente. Donc il y a comme trois niveaux. Il y a un niveau qu'on appellerait physique. Il y a un niveau qui s'appelle psychique, qui comprend l'énergie vitale et les émotions et certaines pensées. Et il y a un niveau spirituel où se trouve, par exemple, la conscience. Puis, on parle du pommier, c'est curieux. Moi, je vois une pomme, ça rime avec homme. Bon, être humain, mettons homme. Et dans une pomme, il y a la pluie. La pluie, c'est comme le corps. C'est physique. C'est ce qu'on voit de la pomme. Il y a à l'intérieur. Il y a une coupe en deux, bien sûr. Si on la coupe en deux, il y a quelque chose, il y a de la chair. Mais dans l'être humain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des émotions. Il y a de l'énergie. Et si on descend un peu plus loin dans le cœur de la pomme, il y a le cœur avec les pépins. Mais dans l'être humain, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on trouve? Il y a de la conscience. Il y a de la volonté. C'est pas psychique, ça. Il y a de la volonté, il y a des pensées. Et ça, c'est spirituel, ça. Et c'est ça qui demeure. Quand la pluie, on s'en fout bien, la chair aussi, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui reste? C'est quoi la partie la plus importante? Elle est cachée. On l'oublie, mais elle est cachée. Puis encore là, il faut qu'elle aille dans la terre, puis il faut l'enterrer. Si le grain de Senvé, comment on peut dire ça? Le grain demeure, tu sais, ben, le pépin doit même disparaître. Donc, tout ce qui est autour de moi doit disparaître. Puis quand on vieillit, ben, ça donne une bonne chose finalement, parce qu'enfin, l'essentiel va apparaître. La sagesse, on parlait de sagesse tantôt, enfin, la sagesse commence à apparaître. Parce qu'on s'est désintéressé des plaisirs, on s'est intéressé, puis là, finalement, on arrive aux vraies valeurs qui sont quoi? Être présent à ce qui est. C'est ça, une forme de sagesse, je pense. Alors, l'âme, c'est ça, là. C'est ce qui anime. On est vivant, donc on est animé. Et quand on dit rendre l'âme, c'est quoi? Ça veut dire qu'on rend le souffle, l'énergie qui est dans nous autres, qui s'envole. Rien ne s'opère pas, rien ne s'opère. Dans 2 semaines, il n'y a pas de conférence. La prochaine, ça va être de donner à Paris quand même. Puis peut-être une autre. La prochaine aura lieu le 28 février. C'est Siliane Charles qui va venir parler de la portée de la philosophie de Spinoza en psychologie. Ah, Spinoza. En psychologie, alors, bon, c'est les dernières études qu'elle a faites, c'est une conférence qu'elle a déjà donnée. Et quand je lui ai demandé, bon, on avait ça de près, dans un mois, à peu près le 28 février, on reste le mercredi, tout l'hiver. Quand on pourra avoir les mardis soirs gratuits, on va venir le mardi. Et pour le moment, l'hiver, ça va être les mercredis. Bon, donc, c'est ça. Encore merci Jean-Pierre, si jamais. Ça devrait se terminer avec la dernière question. Normalement, à moins qu'il y en ait d'autres, mais on ne veut pas trop terminer tard à cause du voyage. OK, André.
Oui, mais c'est une question de bonheur et de confiance. Par la pratique de la méditation de Maharishi, on atteint un niveau de plaisir intérieur qui est non relatif. Non relatif. Ouais. Je veux dire que ce n'est pas en relation, ce n'est pas conditionnel avec s'il fait chaud, s'il fait froid, ou si on a un téléphone, si on n'a pas, si bon. C'est pas relatif à rien, c'est un état de bien-être intérieur absolu. Et le bonheur extérieur, si on considère la pratique de cet exercice-là, ce serait d'amener cet état-là d'absolu au niveau de l'activité. Ça serait le bonheur permanent. Cet état-là, c'est un état de présence dans le moment présent, de conscience dans le moment présent. Et, à mon avis, c'est incompatible avec la foi, parce que, après ce que vous dites, il faut avoir la foi, mais quelqu'un qui a la foi, il pense au futur, il pense à demain, il pense à des conditions de vie. Il pense à des conditions de vie, mais il est dans un état non relatif. Ça fait que les petites conditions, pour lui, là, c'est un moment présent qu'il vit. C'est mon opinion. Ben, effectivement, on est dans le cheminement. On est comme l'enfant qui apprend à marcher, qui tombe, qui se relève. On peut ça dire qu'on est dans le relatif. Hein? On vit dans le relatif. Et à moins de faire une prise de conscience majeure, que j'appelle profonde, là, dans laquelle il n'y a plus de relatif, ben là, évidemment, on est exposé à chaque jour de rencontrer des pépins. Et on parle de plaisir, mais c'est par le plaisir qu'on arrive tranquillement au bonheur absolu. Les plaisirs sont relatifs. Il y a une sorte de plaisir à tous les niveaux, puis on s'enchemine vers ça. T'sais. Mais l'idéal, c'est d'arriver à se situer à l'intérieur. Je ne vais pas dire que c'est pas facile. C'est peut-être une affaire de chaque instant. Tu parles de vigilance, il faut constamment être vigilant. Puis on est deux ensemble, puis on s'en parle quotidiennement. Puis on dit des fois, ben, là, je pense que j'ai des réflexions. C'est déjà intéressant à deux parce qu'on sait, moi, on en sait autant que moi là-dessus. Là, on se renvoie la balle à quelque part, on dit, regardons ça, regardons ça. Et là, on revient. Alors, on est de moins en moins malheureux, ou enfin, on est heureux de plus en plus souvent et de plus profondément jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose, mais on vit dans le monde actuellement, c'est pas évident. Là. Je pense, en tout cas. Oui, bien, question bien niaiseuse. Ceux qui portent le nom de Pépin. De Pépin? Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Sont-ils heureux? Hein? Pas de question. Prochaine conférence. Moi, j'avais juste une dernière, peut-être une petite question. Quand on dit que quelqu'un a le bonheur facile, est-ce que ça veut dire que cette personne-là, est-ce qu'elle a... Oui. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est plus proche du bonheur que quelqu'un qui s'interroge beaucoup longtemps pour trouver le bonheur? Est-ce que cette expression-là, qu'est-ce que tu penses? C'est vrai qu'on dit ça souvent. Je pense à ma grand-mère, notre grand-mère de l'autre. Elle avait comme le bonheur facile, elle était une femme forte, elle avait de l'air, tu sais, ma tante Françoise, elle, il n'y avait rien à son épreuve, elle a eu, j'ai compris de fausses couches, puis tu sais, elle avait le bonheur facile. Donc, je pense qu'il y a une question de destin là-dedans, de génétique, d'hérédité, je ne sais pas quoi, là, tu sais, on est comme on est, il y a des gens qui sont habitués à la musique, Mozart à 4 ans. Il y avait la musique facile, d'autres ont le bonheur facile. C'est une question de ce qu'on est. Et ça, on est aujourd'hui, il ne faut pas oublier, on est aujourd'hui la somme de toutes ces existences antérieures, si on croit cela. Moi, je pense cela. Il n'y a rien de ce qui existe qui n'a pas déjà existé. On a fait que perfectionner, qu'améliorer l'existence d'une existence. C'est mon point de vue. Là. Moi, je n'impose rien. Je dis ce que je pense être la vérité là-dessus. Le bonheur facile, c'est ça que ça veut dire. Il est comme ça, point. L'autre, c'est le contraire, c'est non. Dans la vie. Bon, encore genre. Non, mais je me suis toujours demandé, moi, si le roi était plus heureux que le peuple. Félix Leclerc répond ça dans sa chanson.
Ben voilà, j'espère que ça va être des bonnes affaires. Il y a un kilomètre aujourd'hui, il est convenu, c'est moi qui s'occupe de tout. Mais ça ne sera pas trop long.